croissance et décroissance d'une fonction. Alors, on imagine que ceci, c'est une attraction, c'est un trait, par exemple à Walibi, un peu comme le pulsar. Le pulsar, il est en ligne droite. Il monte, il descend, mais il est en ligne droite. On sait se promener sur le bord ici. Donc, on imagine que là, c'est où on sait se promener à pied et on voit le petit trait qui fait ça. Ben, on nous demande quand est-ce que la fonction est croissante. Ça veut dire quand est-ce que les gens qui sont dans le trait montent. Mais il faut penser que le trait va toujours aller dans le sens de l'axe X, comme ça. Donc, il faut regarder en partant d'ici. Ici, les gens, ils descendent. Donc, c'est pas ça la question. On nous demande quand est-ce que c'est croissant. Donc, quand on monte. Donc là, ils descendent. C'est pas à ce moment-là, c'est pas à ce moment-là, c'est pas à ce moment-là. Là, ils sont tout en bas. Mais, arrivés tout en bas, là, ils vont remonter jusque là. Puis, ils vont redescendre. Donc, nous, c'est ce morceau-là qui nous intéresse. Et alors, on doit dire, c'est sur quel intervalle, en parlant sur l'axe X, que on voit le trait qui remonte. C'est à partir du A jusqu'au 4. Donc, on dit la fonction est croissante sur l'intervalle de A à 4. Elle monte, elle est croissante. Et on n'oublie pas que on va toujours dans ce sens-là pour regarder. Voici la même fonction. Et ici, on nous dit elle est décroissante. Donc, quand est-ce que les gens descendent? On n'oublie pas que le trait va dans ce sens-là. Donc, les gens descendent, 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 descendent. Hop, on est le plus bas possible. Maintenant, ils remontent. Hop, on s'arrête et on redescend. Donc, nous, si on nous demande décroissante, ben, on va dire que ça a commencé, ça continue comme ça. Donc, ça a commencé ici à moins l'infini. Ça descendait, de moins l'infini jusque A. Là. À 1, ça monte, donc c'est pas ça qu'on nous demande. Puis à 4, là, ça va recommencer à descendre. Donc on dit que la fonction est décroissante sur les intervalles de moins l'infini à A et de 4 à plus l'infini. Autre exemple, ici, la fonction ici, elle est croissante de moins l'infini jusque moins 2, elle est croissante. Et alors ici, de là à là, elle ne monte pas, mais elle ne descend pas. Mais là, elle est constante. De quoi? De moins 2 à 1. Elle est constante, là. Puis ici, elle est décroissante. De 1 à 3, qu'elle est décroissante. Ensuite, ici, ça remonte. Donc, de 3 à 4, elle est croissante. Et puis, là, ça redescend. Donc, de 4 à plus l'infini, elle est décroissante. Maintenant, on va donner des mots de vocabulaire. Un maximum local, un minimum local, un maximum absolu, un minimum absolu. Le maximum absolu, ça veut dire quel est le point le plus haut sur mon graphique. Le point le plus haut, c'est ici. Donc lui, c'est le maximum absolu. Le minimum absolu, c'est quel est le point le plus bas de mon graphique. C'est là. Donc lui, c'est le minimum absolu. Mais alors, il y a eu aussi des variations. Et là, il y a quand même eu un autre minimum. Mais ce n'est pas le minimum absolu, celui-là, parce que lui, il est plus bas que lui. Donc lui, c'est le minimum local. Et alors, ici, c'était le maximum pour cette partie-là de manège. Mais c'était quand même plus bas que là, qui est vraiment tout au-dessus. Donc ici, c'est un maximum, mais un maximum local. Donc dans un graphique, on peut avoir
un maximum local, un maximum absolu, un minimum local, un minimum absolu. Ceci nous amène à faire un tableau de variation. La fois passée, on avait fait un tableau de signes. Donc, on avait ici le signe de la fonction. C'était négatif quand on était en dessous de l'axe des x et positif quand on était au-dessus de l'axe des x. Ici, ce n'est pas un tableau de signes, c'est un tableau de variation. Un tableau de variation, il faut qu'on dise si le trait de Walibi descend ou monte. Donc, si la fonction est croissante ou décroissante. En x, cette fois-ci, on va écrire les minimums et les maximums. Alors que, d'habitude, quand c'est un tableau de signes, on écrit les zéros. Ici, ce ne sont pas les zéros, attention. C'est les minimums et maximums. Donc, notre fonction ici, elle a un minimum à A et un maximum à 4. Donc, on écrit à A et à 4. Alors, on dit que à A, le minimum, c'était où? C'était au moins 2. On écrit que c'est au moins 2. Et à 4, le maximum, il était où? Il était au plus 3. Donc, on écrit que c'est au plus 3. Et alors, on va faire des signes pour dire comment se comporte le graphique. Le graphique avant le moins 2, avant le moins 2 ici, là. Qu'est-ce qu'il fait le graphique? Il descend. Donc, c'est décroissant. Donc, on fait la flèche qui dit ça descend. De 1 à 4, ça monte. Eh bien, on dit ça monte. Et après 4, ça descend. On dit ça descend. Deuxième exemple. Celui-ci, il venait de l'infini. Tandis que celui-là, il a un départ et une arrivée. Donc, on va noter d'abord que ça commence à moins 6, qui a rien avant, et que ça finit à 2, et qu'il n'y a rien après. Alors, le moins 6, on est à quel, je vais dire étage, on est au 0. Donc on dit là, on est au sol. Au 2, c'est un point transparent, donc le 2, il n'est pas pris. Entre les deux, on va écrire le minimum ici, qui est moins 4, et le maximum ici, moins 1. On va dire que le moins 4, on se trouve à l'étage moins 2. Et qu'au moins 1, on se trouve à l'étage plus 2. Ensuite, on va suivre le graphique. Donc, de moins 5, de moins 6, pardon, de moins 6 jusqu'à moins 4, ça descend. Donc, décroissant. Arrivé à moins 4, on est bien au moins 2. Puis, on remonte jusque moins 1. Donc, on dit je remonte. Là, on est au-dessus. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On redescend. On redescend. Vous êtes maintenant capable de dresser le tableau de variation des fonctions suivantes. Toute la théorie du chapitre est vue, donc vous savez faire tous les exercices jusqu'à la fin du chapitre. Courage!